Hey, salut tout le monde, c'est Greg, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau sujet qu'on a déjà abordé plusieurs fois sur la chaîne. On repart sur la thématique de la lumière. Je sais pas si vous avez fait attention, mais il y a quand même pas mal d'annonces et pas mal de marques qui se lancent dans le domaine de la lumière et ça nous offre pas mal de choix. Aujourd'hui on s'attaque à la marque JVM qui vient de sortir une nouvelle lampe en continu, donc c'est la petite sœur et on va tester ça tout de suite. Ça y est, on a enfin enclenché la seconde et on attaque avec un max de reviews sur cette fin d'année. On va faire en sorte de rattraper un petit peu son retard parce qu'il y a pas mal de reviews qui sont encore en attente et ça fait plaisir de voir un petit peu l'évolution de la chaîne, donc on a hâte de tester tout ça. Comme dit juste avant, on va s'attaquer encore une fois sur le domaine de la lumière et la marque en question c'est JVM pour Great Video Maker. Le modèle d'aujourd'hui c'est le SD80D. Alors encore une fois, il ne s'agit pas d'un flash mais bien d'une lumière en continu et qui sera plus dédiée sur les configurations dites de vidéo et de pouvoir soit encore une fois éclairer ton fond ou directement ton sujet si tu souhaites qu'il soit mieux détouré. Alors la lumière, tu auras plein de possibilités de l'utiliser, que ce soit pour un éclairage de fond ou tout simplement mettre en valeur ton sujet sur une interview. Encore une fois, c'est un détail qui finalement va prendre tout son sens. Allez, on attaque avec une présentation rapide du produit. Celle-ci a un corps beaucoup plus imposant et un poids un petit peu plus costaud aussi. Je pense qu'au niveau des matériaux, on est sur quelque chose de bien plus robuste que les précédents modèles. On retrouvera toujours une bonne ventilation à l'extérieur. Elle est surtout livrée avec un bol que je trouve bien plus grand, bien surdimensionné. Et pour ceux qui se posent déjà la question, oui, la bague est déjà universelle au niveau des accessoires. Donc tu vas pouvoir encore une fois déclipser et pouvoir changer très facilement tes accessoires. Ici sur le corps de l'appareil, on retrouvera toujours notre LED, pas de protection dessus, quelques dissipateurs sur le tour et après on attaquera vite sur la partie écran. Donc comme on peut le voir sur la grosse tendance en ce moment, donc c'est des éclairages LED, donc une LED assez imposante et qui a quand même une bonne puissance. Donc là on avait dit que c'était la SD80D, donc 80 pour la puissance. Les derniers qu'on avait testés c'était du 60 qui étaient quand même déjà des bons produits. Et là on attaque sur quelque chose d'un petit peu plus violent au niveau de l'éclairage. Sans grande surprise, on attaquera toujours sur du blanc froid et du blanc chaud. Donc je te mettrai juste en dessous les specs exacts avec quelques chiffres au niveau des puissances. Avant d'attaquer sur tout ce que ce pack comprend, je voulais d'abord mettre un petit peu l'accent sur le fait que ce modèle-là, qui est, je trouve assez intéressant, on a 2 slots NPF. Donc NPF, c'est encore une fois les batteries Sony. Donc on va pouvoir embarquer cette lampe en extérieur sans être obligé d'avoir toujours un fil branché dessus. Là où je trouve que c'est quand même super intéressant de pouvoir avoir un élément comme ça portatif, et ben il y a quand même un petit mauvais point, et il faut aussi les dire quand ça va pas, c'est que finalement ça va pas embarquer autant de puissance, ce qui est encore une fois assez logique, mais on en a. Est-ce que c'est suffisant? C'est à tester aussi. Donc comme je viens de le dire, 2 slots NPF qui rendra du coup ce kit 100% portatif. Et pour finir sur le tour de cette lumière, encore une fois, on n'a qu'une seule prise d'air qui est à l'arrière avec quand même un ventilo un peu plus surdimensionné et quelques dissipateurs de chaleur, donc des radiateurs qui se trouvent sur le pourtour de la LED. Après, encore une fois, une bonne utilisation, une longue utilisation, j'ai pas estimé que c'était brûlant, chaud. On pouvait encore manipuler la lampe et on pouvait encore poser facilement sa main après une longue exposition. Qui dit ventilo dit risque de bruit. Honnêtement, j'ai pas trouvé que c'était choquant. Peut-être que sur de la prise de vue, etc., là, généralement, mes lumières étaient un petit peu loin de mon sujet, donc s'il n'y avait pas de perturbation au niveau des micros, mais si tu le mets sur mon proche, il y a des chances que tu risques d'entendre un petit peu le ronronnement. Encore une fois, suivant les micros que tu prends, et encore une fois, le type de projet que tu fais. Si tu fais de l'interview, pense à tes éclairages et à ce type de gêne, comme ton ordi, des serveurs qui tournent dans le fond. Mais du coup, si tu pars plus sur un shooting, plus photo, là au moins tu t'en fous, tu mets ta musique et là tu t'en fous que ça ronronne un petit peu, ça sera pas une gêne quoi. Bon là je l'ai équipé avec 2 grosses batteries NPF, donc ça commence à faire un certain poids. Ce qui était bien c'est que ce kit a été livré aussi avec un pied et pas un pied standard de lumière qui est toujours trop fin, très léger. Là on est sur un pied qui reste certes pas extrêmement lourd en soi par rapport à son gabarit. Les tubes sont relativement plus forts. Il se retrouvera encore une fois sur plusieurs tronçons
et permettra d'avoir aussi un bon maintien. Donc moi ça m'intéressait de l'avoir vraiment en hauteur pour faire un peu un éclairage un peu en cloche, un peu zénital. Je trouvais que ça pouvait être éventuellement intéressant et j'avais peur que mes pieds lumière soient vraiment trop légers et que le poids, voilà, si on vient à trop bouger, que du coup on gagne trop en flexibilité. Alors encore une fois, si tu vas vraiment sur la fin des tronçons, tu vas trouver un petit peu plus de flexibilité parce que du coup plus tu as de la longueur et plus du coup le poids va se répartir et tu risques d'avoir un effet un peu de tangage et il ne faudrait pas que ça te plie un de tes tubes. Donc moi ce que je fais à la fin, je vais au bout et je reviens un tout petit peu et là je viens à fermer histoire d'avoir quand même un maintien plus intéressant à chaque tronçon. Allez, je le remets sur pied et on va partir sur ce que contient ce pack. Alors on retrouve sa lumière LED, on va repartir avec un bol assez large avec une bonne diffusion en interne et toujours nos petits tétons universels qui permettront une accroche sur le corps. Qu'est-ce qu'on a? Hop, on a la petite dock qui permettra de retrouver tous les petits éléments. Ça, je suis pas sûr de vraiment l'utiliser. C'est un petit sac de lestage. Comme ça, si par exemple, tu as un pied un petit peu déporté sur la hauteur, tu as la possibilité de rajouter un petit peu de poids afin d'équilibrer pour pas que tout se casse la gueule. On va retrouver aussi un petit sac de transport estampillé à scratch, histoire de pas en se mettre partout. Donc ça peut être aussi utile. On attaque sur le gros du gros. Et ben, du coup, c'est notre fameux diffuseur plus soft. Donc, à l'arrière, on retrouvera toujours notre petite mâchoire qui permettra de pouvoir être clipsé sur notre lumière. Et en façade, et là où j'ai trouvé que c'était quand même plutôt malin, c'est qu'à l'intérieur, c'est du réflecteur. J'ai mis un petit peu de temps à mettre les baleines sur les parois. Tout est à base de scratch. Donc ce qui est bien avec tous ces accessoires, c'est que tu auras quand même pas mal de possibilités pour modeler ta lumière. Que tu veux y passer avec un bol ou d'autres accessoires, que tu veux y passer avec la soft plus un diffuseur dessus. Et là où c'est cool, eh ben, c'est que tu n'as pas que cette version-là à scratch, la version diffuseur. Tu as aussi une version nid d'abeille qui, encore une fois, à scratch, permettra de pouvoir être positionné assez facilement. Donc, encore une fois, suivant comment tu as envie de modeler ta lumière, comme ça, tu te retrouveras aussi avec pas mal d'accessoires. Donc, ce qui en fait un kit pour modeler la lumière relativement complet. Allez, je fais une parenthèse, on a tout ça dans nos poches et donc connectivité avec une application. Au-dessus, tu retrouves un QR code, tu scannes, tu télécharges l'appli, tu appaires ça et ça te permettra encore une fois de jouer sur l'intensité ainsi que ta température de couleur. Il n'y a pas à tortiller, c'est vraiment des applis qui sont utiles, encore une fois, quand tu veux avoir un gain de temps et que tu es derrière ta caméra en train de faire tes réglages et que tu estimes que dans le fond où ton sujet n'est pas assez bien éclairé, un petit coup de réglage, tu es déjà derrière ton écran et au moins tu n'es pas embêté que de courir, etc. ou de communiquer directement avec une personne qui va gérer la lumière. Alors, petit retour d'expérience sur cette lumière que j'ai emmenée sur l'un de mes derniers shootings, et ben plutôt cool. C'est vrai que moi j'ai toujours tendance à essayer d'avoir quelqu'un qui essaye de gérer cette étape-là et de lui dire quoi faire pour avoir des angles qui sont peut-être moins communs au niveau de la lumière, un peu plus travaillés. Donc là c'était un projet qui était relativement simpliste, donc je voulais pas non plus faire quelque chose de trop poussé à ce niveau-là. Mais sur d'autres prochains trucs, je pense que j'aurais toujours tendance à essayer de déléguer cette partie-là à quelqu'un pour justement avoir des angles ou des points un petit peu plus originaux. Au niveau de la puissance, bah, du coup, même si c'était sur batterie, j'ai pas estimé que j'étais quand même en rade, même à 100% avec les batteries, et même si c'est pas le même 100% que sur secteur, et ben j'ai trouvé que sur ce cas de figure, en intérieur où du coup il n'y avait pas spécialement de contre-jour, mais que du coup c'était quand même pas les meilleures conditions. Voilà, si je voulais un petit peu plus de luminosité sur mon sujet, là au moins j'ai pu avoir quand même une bonne lampe d'appui. Bon, après quelques shootings avec cette lumière, j'ai pas vraiment encore trouvé de réels mauvais points. Le seul truc qui m'a fait un petit peu tiquer, c'est que je n'ai pas de réel sac de transport comme on peut le voir sur plusieurs. Donc si tu pars sur une config où tu sais que ça restera dans ton studio parce que il est quand même décrit comme une lampe de studio, ce qui pourrait expliquer ce manque de sac, ça ne sera pas une réelle gêne parce qu'il sera en position, sur des pieds ou n'importe quoi, t'es pas embêté. Mais si tu es comme moi et que tu viens régulièrement aller sur des projets extérieurs, eh ben, tu aimerais quand même pouvoir avoir
un petit sac qui permettra de pouvoir le véhiculer facilement. Bon, comme d'habitude, je te mets en description le lien du site pour aller voir un petit peu plus le type de produit qu'ils proposent. Là aussi, il va y avoir plusieurs déclinaisons sur des capacités et surtout des diffusions plus importantes, donc plus de watts, plus de puissance. Donc à toi de voir, encore une fois, suivant ta finance et ton projet, ce qui est le plus utile. Avant tout, à l'arrière, on retrouvera un petit switch qui permettra position haute, l'allumage via le secteur, position centrale stop et position du bas où on passera directement avec la puissance des batteries. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, avec ta petite molette crantée, tu vas pouvoir monter suivant la vitesse de 10 en 10 ou de 1 en 1. Minimum, tac, tu peux commencer à modeler à partir de 1%. Généralement, ça tape des fois entre 5 et 10 suivant les lampes. Tu as la possibilité aussi de cliquer qui va monter de 10 en 10. Donc qui te permettra d'atteindre très facilement un 100%. Voilà, on va essayer d'entendre peut-être un petit peu la ventile. Ouais, ça peut être gênant si on est proche. Ouais, donc pour tout ce qui est ventile, à mon avis, on va mettre un petit peu de côté sur la partie interview. Vaut mieux qu'il soit un petit peu en retrait, éclairer un fond et qu'il soit loin des micros. Alors tu retrouves aussi un petit bouton sur le côté, donc avec une pression longue, ça va faire un peu l'apparition avec le téléphone, mais surtout là ça m'a trouvé un mode lueur, donc en fait il commence à luire de plus en plus comme ça, donc je suis pas sûr de trouver une utilité là-dessus, mais c'est la scène numéro 3. Il me semble qu'il y a d'autres types de scènes. Bon, je ne l'ai pas spécialement évoqué, mais il y a quelques petits modes qui sont aussi inclus, qui permettront voilà, automatiquement de faire quelques petites brillances à temps irrégulier ou régulier. Donc tu viendras choisir via les modes. Donc là c'est la scène 1, je sais que tu as plusieurs types de scènes. Donc c'est des petits plus, donc pourquoi pas, si tu as envie de faire sur ton film un effet un peu éclair, tu n'auras pas un contrôle aussi intéressant que de les faire péter comme tu as envie. Mais ça a le mérite d'être là. Là j'ai essayé de la tarter à 100%, à mon avis ça va picoter un peu en lumière continue. Donc là on a quand même quelque chose relativement violent, donc très difficile de l'estimer, mais voilà, tu restes pas les yeux ouverts, même à 5 mètres ça envoie quand même une bonne grosse patate. Donc je pense que l'une de mes prochaines sorties, ce sera un shooting extérieur un peu de nuit, histoire de faire un beau contre, avoir quelque chose qui dessine un petit peu plus une silhouette ou quelque chose de bien plus zénital. Je pense que je vais pouvoir quand même bien m'amuser, même avec une lumière continue, avoir quand même un bon contrôle de ta lumière sur, je pense, l'un de mes prochains shootings qui se fera, j'espère, en extérieur et de nuit. Donc ça prendra du coup tout son sens. Cette découverte produit se termine, je vous dis à la prochaine, éclairez bien vos sujets parce que du coup la lumière reste quand même un des domaines les plus importants dans la vidéo et partez toujours du principe sans lumière, pas d'image. Donc gardez la passion, éclairez-moi bien ça, moi je vous dis à la prochaine, ciao ciao.